Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kev Reportage. Donc c'est une vidéo qui va porter sur le sujet de la présentation de mon matériel 2022. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne Kev Reportage parce qu'en fait j'ai eu besoin d'avoir un petit peu de temps pour avoir du nouveau matériel. Par exemple, j'ai eu un nouvel appareil photo, une nouvelle seule déclenchement. Enfin, j'ai eu du nouveau matériel pour filmer et chasser les orages. Et donc pendant cette période, fallait que... En fait, je voulais attendre d'avoir du bon matériel pour faire des nouvelles vidéos. Parce que je me suis rendu compte que mes vidéos, elles étaient bien, mais fallait que j'ai du nouveau matériel pour faire un meilleur contenu. Et aussi, j'ai pas sorti de vidéo parce que cet hiver 2021-2022 était très pauvre en phénomène météo. On a eu vraiment juste des passages pluvieux et encore cet hiver était déficitaire et il y a eu très peu de phénomènes, on n'a eu même pas de phénomènes de neige. Enfin, en tout cas dans ma région, moi je suis dans la région centre Val de Loire, on a eu très peu de phénomènes très intéressants, on a eu peu de tempêtes, enfin du moins c'était pas des fortes tempêtes, c'était juste des coups de vent. Enfin voilà, c'est pas le thème de cette vidéo, mais en tout cas il a vraiment été très pauvre en phénomène météo, donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo, on va dire cet hiver. Donc on va passer maintenant à la présentation de mon matériel 2022. Donc pour commencer, j'ai eu un nouvel appareil photo réflexe, c'est un Pentax K70. J'ai eu un objectif 50-200 mm et un objectif grand angle 18-50 mm. Donc j'ai eu un objectif 50-200 mm qui lui peut zoomer quand même assez loin, et j'ai un objectif 18-50 mm qui lui filme en grand angle, donc c'est celui avec lequel je me filme actuellement. Donc j'ai eu aussi un micro cravate qui fait 6 mètres de long. Pourquoi 6 mètres de long? Parce que moi j'avais besoin que j'ai un bon son dans la vidéo alors que je pouvais être loin de l'appareil photo. Donc quand je vais être en traque orageuse aux orages, je serai un peu plus loin, mais au moins je pourrais parler en même temps pendant que ça filme, enfin ça ferait un bon son. Enfin voilà, en fait toutes mes vidéos que je fais, la plupart en fait je suis à côté de l'appareil photo et je voulais vraiment avoir un bon son. Je trouve que pour moi le son dans la vidéo c'est important. Et j'ai aussi eu donc une cellule de déclenchement. Donc allez, ici la cellule de déclenchement, c'est la Lightning Sensor V4B que j'ai commencé sur le site du fondateur, du créateur Walt. Donc voilà comment elle se trouve. De toute façon, si vous tapez sur internet Lightning Sensor V4B, vous allez la trouver. Et donc avec la V4B, on a en plus cette télécommande. Donc cette télécommande, elle est quand même très pratique parce qu'elle se branche sur la cellule de déclenchement. Et en même temps, en fait, cette télécommande, elle intervient quand on arrive entre la fin d'après-midi et le début de soirée. On a un problème qu'on rencontre pour faire la photo de foudre, c'est que la cellule de déclenchement a du mal à capturer les éclairs à cette heure-là parce qu'il commence à faire sombre. Mais vu qu'on est en fin d'après-midi, et que souvent c'est au printemps à l'été, il fait encore assez jour. Et la cellule de déclenchement, elle a du mal à capter les éclairs dans cette situation. Et donc vient justement cette fameuse télécommande qui va, en fonction des bons réglages, et une fois qu'elle est branchée sur la cellule de déclenchement, nous on va appuyer dessus et ça va prendre la photo. Donc forcément ça va pas marcher à chaque fois, mais en tout cas à chaque fois ça fait de bons résultats. Et moi je ne l'ai pas encore testé parce que là on est fin mars, on n'a pas encore eu des orages, donc je l'ai pas encore testé, mais en tout cas je l'ai acheté parce que c'est vraiment un bon objet, que j'ai vu que ça fait de bons résultats, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai eu cette cellule de déclenchement, donc je vais vous mettre quelques photos au fur et à mesure de la vidéo, comment que ça se met sur l'appareil photo, et une fois que c'est monté sur l'appareil photo, comment que ça peut rendre. Donc je disais que j'avais acheté sur le site officiel du créateur de la cellule de déclenchement. Donc si vous voulez faire l'achat, en fait c'est sur internet, vous mettez cellule de déclenchement Lightning Sensor V4 et vous allez tomber dessus. Donc il y a la V4, en fait c'est la cellule de déclenchement qui vraiment elle détecte que la foudre, mais il n'y a pas la télécommande en plus, et elle est plus récente, la V4B. Et donc pour la cellule de déclenchement, la V4B,
J'en ai eu pour 200 € juste acheter la V4B, la cellule déclenchement, et par contre j'en ai eu pour aux alentours de 220 € en tout, parce qu'il y a eu 20 € de frais de port. Donc moi je trouvais que c'était quand même un certain coût, mais je me dis que franchement c'est quand même très intéressant, parce que quand j'ai vu le résultat en image de ce que ça donnait, je connais aussi d'autres personnes qui ont cette cellule déclenchement, il y a très bons résultats. Donc je me suis dit je l'achète. Je sais que c'est un certain budget, mais au moins ça fera des belles photos de foudre. Donc voilà, la cellule déclenchement, juste la V4, elle coûte 180 €. Et la cellule déclenchement V4B, elle coûte 20 € de plus, donc 200 €. Et aussi j'ai oublié de vous dire, mais pour faire les bons réglages de cette cellule déclenchement, il y a tout écrit sur le site du créateur de la cellule déclenchement. Moi je sais que je vais vraiment, j'ai fait une capture d'écran là des réglages, comme ça au moins dès que je suis en chasse, hop, j'aurai juste à faire les réglages, sachant que les réglages sont quand même vraiment différents en fonction de la situation et tout. Donc, mais ça c'est tout écrit sur le site du créateur. Donc aussi je vous mettrai en photo, mais j'ai aussi un trépied, parce que la chasse à l'orage, pour prendre la photo de foudre, il faut avoir un trépied. Ça c'est essentiel, parce que vu que vous avez un éclair, la foudre qui va tomber en une fraction même pas d'une seconde, faut pas que vous bougez, parce que sinon l'image sera floue. Donc voilà, moi faut faire l'achat d'un trépied pour faire la photo de foudre. Donc j'en ai un trépied, je vous ai mis quelques photos. Donc ce serait vraiment très bien pour faire la photo de foudre. Donc voilà, c'était une vidéo présentation de mon matériel pour 2022. Donc là je vais pouvoir faire de belles photos. J'ai déjà commencé à faire de belles photos avec cet appareil photo. Plus là vraiment vivement qu'il y ait les orages qui commencent. Normalement dans le mois d'avril je pense qu'il va y avoir les premiers orages. Et voilà, sinon c'était une petite vidéo pour vous présenter mon matériel. Ça faisait un moment que je n'ai pas sorti de vidéo, mais voilà, je voulais vraiment prendre le temps d'avoir du bon matériel. Vraiment de commencer à faire des meilleures vidéos. Mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les orages. Et puis on pourra faire de belles photos de foudre. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça vous plaît ce que je vous propose. Et aussi à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Ça me fera aussi plaisir. Bon allez, à bientôt. Merci.